Comme vous le savez, GetQuanti vous donne la possibilité de mettre en place plusieurs actions automatiques qui vous permettent d'avoir une utilisation fluide de l'application sans pour autant vous connecter dessus. Dans notre exemple ci-dessous, nous allons aborder le sujet du tag afin de vous expliquer premièrement ce que le tag veut dire, puis de vous montrer de manière pratique sur l'application comment effectuer ce tagage automatique. Le tag est une étiquette qui va vous permettre de retrouver facilement une entreprise à la suite d'une action particulière que vous avez décidée de votre côté. En français, le tag est donc une manière, de retrouver l'entreprise après, notamment, le téléchargement d'un livre blanc, la validation d'un formulaire par exemple, la visite d'une page spécifique. Le tagage peut aussi vous permettre de repérer les entreprises qui ont déjà été envoyées aux sales. Donc toutes ces actions vous permettent notamment d'exclure, de potentielles entreprises qui ne vous intéressent pas dans votre persona, notamment si vous avez un persona qui regroupe les visites auxquelles vous ne voulez pas justement envoyer aux sales ceux qui ont déjà validé un formulaire. Ça peut être aussi une manière d'inclure, justement cette vue-là et d'avoir uniquement les entreprises qui ont téléchargé un livre blanc, si vous souhaitez relancer des actions, de contact de votre côté. Plusieurs manières de procéder, pour, répondre au tagage automatique. Vous pouvez passer soit par l'onglet «Actions programmées», soit passer directement sur votre persona. L'avantage, d'effectuer l'action automatique à partir du persona, c'est que vous êtes sûr et certain que l'action va concerner ce persona. Si vous, passez par action programmée, vous devrez choisir le persona en question et vous pouvez, vous tromper, en tout cas. Donc à partir de là, lorsqu'on se situe sur notre persona, donc ici nous sommes sur l'onglet paramétrage persona dynamique, nous avons choisi le persona qui nous intéresse et après avoir construit ce persona, donc ici dans notre exemple, la visite de la page tarif, c'est donc dans nos filtres, les objectifs qui contiennent la page tarif, donc toutes nos entreprises qui sont passées sur cette page-là. À partir d'ici, nous allons cliquer sur l'onglet ajouter une action et définir ici notre action de tagage automatique. Pour cela, référez-vous au 4e onglet, celui du tag, puis nommez votre action programmée. Donc ça peut être tag visite tarif. À partir d'ici, c'est ce que je vous expliquais juste avant, on sait qu'on se trouve sur le bon persona. Et ensuite, vous allez choisir la fréquence du tagage automatique. Ici, nous choisissons par exemple tous les jours. À partir d'ici, 2 actions sont possibles, soit vous pouvez ajouter un tag, soit vous pouvez le retirer. Si par exemple vous avez au préalable déjà effectué une action de tagage automatique, vous pouvez retirer cette action-là, notamment en choisissant une plage de date plus grande, comme par exemple les 90 derniers jours. Et si j'effectue l'action de supprimer un tag enregistré, je vais pouvoir enlever de manière rétroactive tous les tags qui ont été apposés aux entreprises. À partir d'ici, si nous souhaitons ajouter un tag de manière automatique tous les jours, on va donc se référer sur le J-1, sélectionner l'action ajouter, puis effectuer un nouveau tag qui lui va s'appeler par exemple tarif. Ici, il me faut cliquer sur le petit plus. J'ajouterai donc le tag tarif tous les jours et ici je choisis la période. Donc, par exemple, ça peut être tous les jours à 7 heures. Donc mon action programmée au total, ce qu'elle veut dire, c'est que tous les jours à 7 heures, je vais venir ajouter un tag tarif à toutes les entreprises qui ont été voir ma page tarif. Ce type d'action est très utile parce que notamment sur nos actions de validation de formulaire, une entreprise peut avoir le lundi abandonné un formulaire, mais l'avoir rempli le mercredi. Si on effectue un export hebdomadaire, même si nous choisissons le fait de ne pas avoir les validations de formulaire, nous enverrons quand même cette entreprise puisqu'elle a abandonné le formulaire le lundi. Donc le tag ici permet d'avoir une segmentation plus fine et ensuite de pouvoir exclure de manière plus fine aussi les entreprises ayant réellement atteint certains objectifs. Dans cette logique, le tag peut vous permettre de prendre en compte sur une plage de données plus grande et d'avoir l'information qui reste de manière pérenne sur l'entreprise en question.